Cette semaine à l'émission, Télévague s'est rendu au Musée acadien du Québec à Bonaventure, où se tient présentement le Salon de Noël. Louise Cyr, directrice du musée, nous en parle. La boutique de Noël du Musée acadien du Québec en est à sa 24e année déjà. C'est un salon qui regroupe plus d'une quarantaine d'exposants, artistes, artisans de la Gaspésie, quelques-uns de l'extérieur de la Gaspésie, mais très près de nous, soit qu'ils sont nés ici, qu'ils habitent maintenant ailleurs. Alors, c'est une panoplie d'œuvres, d'objets utilitaires, d'objets décoratifs et de bijoux de tout genre qu'on peut retrouver ici. On retrouve autant des objets utilitaires comme de la vaisselle, des bols, des napperons, des nappes, des linges à vaisselle, des bas de laine, des tucs, que des objets plus décoratifs. On va retrouver des tableaux, des cadres, des choses plus pour nous, comme des bijoux, cartes de souhait. On a vraiment une panoplie de choix, et je dirais de petit prix à très grand prix, plus grand prix, étant donné qu'on peut passer du petit bijou à la belle pièce en vitrail à ce moment-là. Alors, on a une belle panoplie de vêtements ou de choses faites en tissu, comme des napperons de Violette Arsenault, les tucs de Judith Arsenault, les mitaines de Mme Lydia Haché et d'autres choses faites par Violette Arsenault. On a vraiment beaucoup de choses en tissu. En nouveauté, cette année, on a Gabriel Bellil-Couture, qui est un photographe professionnel, qui a fait des photos de plusieurs choses, surtout des animaux de la Gaspésie, comme les fous de bassin ou d'autres petits animaux. Et il a fait imprimer le tout soit sur des napperons, soit des nappes, des foulards, des petits sous-verts, des tapis de souris également, des coussins dans un très beau tissu avec toutes des photos que lui-même a pris. Et il y a également des sacs, je dirais, pour aller faire l'épicerie ou peu importe, avec une très belle qualité, très solide, toutes avec ses propres photographies et réalisations. Au musée, on a un vaste choix de livres sur l'histoire de la Gaspésie, l'histoire acadienne, ou d'auteurs régionaux. Donc, pour le Salon de Noël, on en a sorti toute une panoplie. Par exemple, La Révolution des fleurs de Rose-Hélène Tremblay qui a été lancée au dernier Salon du livre. Des îles de la Madeleine à l'île Népawa, une histoire sur les Acadiens partis des îles de la Madeleine en Abitibi. Petite perle comme ça, comme le livre de Pascal Alain et Pierre Laoude, Curiosité de la baie des Chaleurs. Alors, des belles découvertes pour connaître notre histoire et notre patrimoine régional. Cette année encore, des bijoux intéressants, quelques-uns de Mme Monique Dumas-Quesnel, beaucoup en pierre, en agate, d'autres qui sont plus faits à la main, évidemment, avec différents modèles, des couleurs très, très intéressantes. Des choses de Claudette Gauthier en poisson, en cuir de poisson, c'est-à-dire un agencement boucle d'oreille cuir de poisson. Mylène Henry également, qui fait des reproductions, des parties de ses tableaux sur des bijoux également. Alors, ce sont toujours des petites perles. Nous avons les boucles d'oreilles faites par Sylvie Babin. Ma bicyclette à moi, c'est fait à partir de pneus de bicyclette. On va recycler des petits morceaux de caoutchouc, je dirais des pneus de bicyclette, et on en fait des boucles d'oreilles, un très beau modèle. Dans les tableaux, on a aussi Mme Marina Boulay qui fait différentes formes de tableaux avec des pierres incrustées ou des souris incrustées également de l'art très actuel. On a également Caroline Noël de Pabot qui nous fait des très beaux tableaux. Nouveauté, je dirais, cette année, du vitrail avec M. Marcel Delage. Alors, il y a de la pharmacie au miroir et jusqu'au vitrail de fenêtre. Des œuvres de Mme France Poirier, également de M. Michel Delage.
On a également les sculptures de Thérèse-Annette Gagné, de la région de Rimouski, qui a ses sculptures en bois de mer, sculpte à l'intérieur et elle modifie le bois pour en faire soit un visage, un corps. Ne rajoute rien, elle enlève un peu de bois pour en faire vraiment un personnage. On a quelques produits du terroir également au Salon de Noël. Les produits de la ferme du Ruisseau Vert avec le houblon, qui est soit en petite décoction pour faire des tisanes ou en houblon pétillant, une eau pétillante à saveur de houblon, biologique, organique. Dans les produits du terroir, on a évidemment les moutardes Le Gros et une grande panoplie de Gaspésie sauvage avec les herbes, les épices, les champignons et même des algues sauvages qu'on peut en faire des salades ou différents produits. On a également une bonne panoplie de produits de céramique avec David Booth de Rimouski qui a plusieurs produits en céramique, les petites tasses, des plats, des bols. Josiane Védrine également, avec un autre style de poterie. On est plus dans l'utilitaire à ce moment-là. Marie-Josée Thomy, qu'on connaît de Percé avec ses barges. Et dans l'utilitaire, je peux continuer avec le bois, avec M. Bernard Bugeaud. On connaît M. Bugeaud avec ses bois tournés. Il y a des coupes en bois, mais il a ajouté une nouvelle façon de faire. Il rajoute de la couleur maintenant dans ses bois. Il a ajouté une résine, quelque chose par-dessus qui va le faire un glacé. Et on a même des cartes de Noël avec de Danny Cormier, le Père Noël qui est en sportif, qui fait du yoga ou de l'exercice. Différents thèmes. Nouveauté cette année de Sophie Leblanc de Bonaventure, des petits chiens pour sur les lits des enfants, création Sophielle. Petits chiens faits à la main en tissu, rembourrés. Ici, ce sont des bijoux faits à partir de coquillages. C'est vraiment une artiste qui va creuser dans le coquillage. En creusant, on va ressortir le mauve, cette couleur-là, et en faire un bijou. C'est Mme Marcia Poirier, qui est du secteur du Nouveau-Brunswick, la seule, je dirais, qui ne vient pas de la Gaspésie, mais ses produits sont très typiques d'ici, avec des formes d'étoiles de mer, de coquillages, dans des bijoux d'une originalité exceptionnelle. Dans les produits en tissu, on a une très belle nouvelle collection cette année de Mme Monique Dumas-Quesnel. Des tuques, mais des tuques assez originales. Il y a un petit trou ici. On peut passer soit notre couette de cheveux, la rattacher, ou si on a les cheveux trop courts, on le laisse attacher, ou on l'ouvre totalement et ça devient un cache-cou. On a l'exemple ici. Alors pour le Musée acadien, très original, avec les belles couleurs du Musée acadien. On a d'autres tuques à pompons d'une autre artisane et des pompons à fourrure qui, dans ce cas-là, on a le cache-cou qui l'accompagne. Le pompon s'enlève pour le lavage pour être plus fonctionnel. Une autre qui nous fait d'autres tuques, des cache-cous, des collets, des mitaines. Une autre nouvelle cette année, Édith Arsenault de Bonaventure. Et on peut continuer avec les choses plus pour enfants, les tuques pour enfants et les petites nouveautés, le monstre des dents. Alors, vous connaissez l'histoire de la fée des dents. Alors, on a le monstre des dents où est-ce qu'on peut cacher notre dent dans la nuit. Et quand la fée arrive, elle a remplacé notre dent par sûrement quelques pièces de monnaie. Alors, on met ça sous l'oreiller des enfants. Alors, il y a toutes sortes de petits modèles faits à la main, évidemment. Et les mitaines, et on a même des bas et des pantoufles également faits à la main, qui est dans un prix très, très abordable d'une dame de Bonaventure. Et on va vers les tabliers également et les foulards de la découpe. Dans la même section, on a tous les tableaux parce qu'on a aussi des artistes en art visuel, comme les tableaux de Rachel Thibault, de Claude Bélanger, qui fait des beaux paysages d'hiver qui sont différents. Et on a également M. Sylvain Gagnon, qui fait des tableaux.
Le salon est ouvert jusqu'au 23 décembre, le dimanche à 17 h. Nous sommes ouverts tous les jours, du lundi au mercredi de 9 h à 17 h. Le jeudi et vendredi, exceptionnellement cette année, jusqu'à 20 h pour essayer d'offrir plus d'heures d'ouverture à nos gens. Et le samedi, toute la journée de 9 h à 17 h. Et le dimanche après-midi, de midi à 17 h. C'est donc une invitation à se rendre au Musée acadien du Québec à Bonaventure pour y faire ses emplettes des fêtes tout en encourageant nos artistes et artisans de la région.